d'1 milliard de soleils. Récemment, il y a quelques millions d'années, il a englouti énormément de matière, ce qui a entraîné une gigantesque éruption. Brian McNamara se règle sur MS-07, un amas de galaxies situé à 2,5 milliards d'années-lumière et caché au cœur d'un vaste nuage de gaz brûlant. Une atmosphère gazeuse s'est répandue à travers l'ensemble de l'amas galactique. Ses propriétés sont proches de la nôtre, mais elle est bien moins dense et extrêmement plus chaude. L'astronome a remarqué que le nuage abrite 2 gigantesques cavités. Entre ces 2 cavités, il y a la place de caser 600 voies lactées. C'est incroyable. L'énergie impliquée est phénoménale. Il est persuadé que cette éruption d'énergie est la plus puissante que l'univers a connue depuis le Big Bang. Sa source remonte jusqu'au cœur de la galaxie centrale, où se cache un trou noir supermassif. Mais comment une créature réputée pour dévorer tout son entourage fait-elle jaillir de l'énergie à travers l'univers? Nous savons que lorsque la matière est happée, elle tourbillonne dans un disque d'accrétion, exactement comme l'eau s'écoule à travers un évier. Mais la vitesse qu'elle atteint avoisine celle de la lumière. Et lorsque la matière se déplace à cette vitesse, elle libère une formidable quantité d'énergie. La matière qui tombe dans un trou noir constitue une forte densité pour un espace très réduit. Si vous essayez de remplir la gamelle de votre chien avec une lance à incendie, vous n'obtiendrez rien. Un tourbillon de matière circulant à grande vitesse s'enroule autour du trou noir, générant un puissant champ magnétique qui éjecte d'énormes quantités de gaz hors de la galaxie. Ce jet de matière est des centaines de millions de fois plus puissant que les éjections de matière coronale de notre Soleil. Nous sommes certains que les trous noirs au centre des galaxies exercent une forte influence sur leur environnement. Ils engendrent ces formidables jets de plasma qui atteignent quasiment la vitesse de la lumière, lesquels génèrent des ondes gravitationnelles qui ont la force de modifier leur milieu environnant. Leur influence est considérable. Ces jets de matière peuvent stériliser la galaxie en interrompant la formation de nouvelles étoiles. En principe, les galaxies peuvent atteindre des dimensions gigantesques, mais nos observations de l'univers révèlent le contraire. Nous pensons que l'activité des trous noirs supermassifs pourrait empêcher la croissance démesurée des galaxies. Dans les galaxies plus petites, toute cette violence peut avoir un impact créatif. Les ondes de choc diffusées par les trous noirs dispersent des éléments lourds engendrés au cœur de la galaxie, préparant le terrain pour la formation de nouveaux systèmes solaires. Nous assimilons souvent les trous noirs à une poubelle divine, alors qu'il s'agit d'acteurs à part entière de la scène galactique. Si l'ogre de la Voie lactée a contribué à la formation de notre système solaire, est-il possible qu'il nous engloutisse à notre tour? Tout dépend de son régime alimentaire. Lorsque les trous noirs supermassifs entraînent un rayonnement au cœur des galaxies, c'est qu'ils sont en train d'engloutir d'énormes quantités de matière dans leur environnement. Le trou noir de notre galaxie a probablement jeûné pendant des années. Mais en 1999, le télescope spatial Chandra a détecté un puissant signal provenant du centre de la Voie lactée. Station 3-4, vous m'entendez? Juste pour vous dire qu'il nous reste 18 minutes de compte à rebours. Une explosion s'est produite au centre du disque d'accrétion du trou noir. Pour les équipes du centre galactique, la nouvelle fait l'effet d'une bombe. Nous avons pris la chose très au sérieux à l'époque. Depuis quelques années, l'inactivité du trou noir nous laissait perplexes. Ce qui est troublant, c'est le nombre d'étoiles bleues de ce côté. Reinhard Genzel et Andrea Ghez se ruent sur leur télescope. Ils veulent savoir si l'ogre s'apprête à faire ripaille. Ce qui nous intrigue concernant le trou noir au cœur de notre galaxie, c'est que dans la mesure où il dévore son environnement, nous devrions pouvoir observer un fort rayonnement lié à l'absorption de matière. Les deux équipes rejoignent un programme d'envergure planétaire. 5 observatoires de premier ordre sondent le trou noir.
Depuis l'espace, le satellite Chandra traque le moindre rayonnement X. Reinhard Genzel se rend à l'Observatoire européen du VLT, sur les hauts plateaux du Chili, tandis qu'Andrea Ghez rejoint le Keck au sommet du volcan Mauna Kea à Hawaï. C'est toujours une course contre la montre. Il faut rentabiliser les quelques nuits que l'on passe sur place et espérer que les travaux se dérouleront bien, que la météo sera favorable, que les instruments coopéreront et que tout s'enchaînera normalement. Le temps d'observation est précieux. L'erreur n'est pas permise. Madeleine, nous sommes prêts. Les équipes disposent de 5 courtes nuits pour découvrir la quantité de matière que le trou noir ingurgite à partir de mesures d'émission d'énergie. Première nuit au QG du télescope Chandra dans le Massachusetts. Fais un zoom avant. Bon. Pas de rayonnement pour ce soir. Le télescope ne relève que le bruit de rayonnement X provenant de petits trous noirs errant à travers le centre galactique. Plus que 4 nuits, les gars. Le deuxième soir, le télescope du Chili rencontre un problème. Je peux voir la correction sur l'écran? C'est encore très calme. Il va falloir offrir un sacrifice humain aux dieux. Je me porte volontaire. Même s'il y a des rayonnements X, le VLT ne peut pas les voir. Il faut prélever de nouvelles données, la correction était instable. Une nappe d'humidité altère la sensibilité de l'optique. Tout est flou. Il y a un problème, regardez l'étoile guide. Nous avons un problème avec le miroir principal de 8 mètres. Il semble déformé. À Hawaï, la situation n'est guère meilleure. Le centre galactique joue à cache-cache derrière les nuages. On a des problèmes avec les nuages. Le ciel semblait vouloir se dégager, mais il s'est couvert à nouveau. Mais le troisième soir, C'est un rayonnement? la chance sourit enfin à l'équipe allemande. Le télescope chilien repère une éruption. C'est la plus belle éruption de cette série. Un nouveau point lumineux apparaît dans le champ stellaire. On distingue nettement l'absence de source sur ce cliché. Il n'y a que ces deux taches. Et ici, pour la même région, on retrouve nos deux sources, plus une autre. C'est le stade de l'éruption. Lorsque l'équipe de l'observatoire Chandra reçoit les données depuis l'espace, elle constate le même résultat. Ça y est. C'est gigantesque. C'est au moins un facteur 15. Le point culminant des radiations coïncide avec la source lumineuse détectée par l'équipe allemande. Nous attendons des nouvelles de nos collègues.